Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Mon nom c'est Douglas Fokam. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner et activer les cloches de notification pour ne pas manquer tous les contenus que je poste ici. Et qu'est-ce que je poste ici? Je poste les contenus qui parlent de la réalité du business. L'entrepreneuriat aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui est à la mode. Tout le monde veut se lancer, tout le monde veut devenir entrepreneur. Mais il faut constater deux choses. La première chose c'est que très peu de personnes se lancent. Et la deuxième chose c'est que même ceux qui se lancent, parmi ceux qui se lancent, la majorité se lance très mal. La majorité ne connaissent pas assez l'Afrique ou alors il n'y a pas assez d'Afrique, n'est-ce pas, dans la majorité des entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui. Mon objectif, mon but a été de créer cette chaîne pour pouvoir derrière partager toutes les réalités, partager tout ce qui vous attend dans les premiers pas de l'entrepreneuriat pour que ça puisse vous permettre d'accélérer le pas, pour que ça puisse vous permettre d'entrer très rapidement dans le monde de l'entrepreneuriat. Et pour les anciens qui me suivent depuis sur cette chaîne, je vais vous demander tout simplement de bien vouloir liker la vidéo même avant de regarder pour me donner un peu de force, pour faire en sorte que YouTube puisse proposer mon contenu à beaucoup plus d'Africains, que ça va les aider et derrière me donner un peu de force. Nous sommes à peu près 10 000 abonnés aujourd'hui, j'en suis très content, j'en suis fier. On a beaucoup bataillé pour en arriver là, mais quand je fais la comparaison, n'est-ce pas, du contenu que je vous propose ici, de la valeur du contenu que je vous donne et que je compare à ces 10 000 abonnés, c'est rien, c'est strictement rien. Donc arrêtez de regarder les vidéos sans être abonné. Même si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, abonnez-vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un business qui est, on va dire, très facile à intégrer, n'est-ce pas? Je vais vous présenter un business qui va vous permettre en 2024 de faire vos premiers pas dans l'entrepreneuriat par la grande porte. Nous sommes en début d'année 2024 et il est impossible, il n'est pas question que à la fin d'année, n'est-ce pas, tu n'as pas toujours fait ton premier pas dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas toujours essayé quelque chose. Il faut arrêter les excuses de je suis encore étudiant, je n'ai pas assez d'argent, il faut que mes enfants partent d'abord à l'école, toutes ces histoires que les gens racontent, il faut arrêter ça. Le business que je vais te présenter aujourd'hui, c'est un business qui peut te rendre riche, qui va te rendre riche et tu vas comprendre que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour te lancer. Donc reste bien scotché, regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que dans un premier temps, je vais te montrer un peu le processus, je vais te faire visualiser vite fait comment est-ce qu'on commence un business comme ça, n'est-ce pas, du 0 à 100 et toutes les étapes que tu vas suivre pour pouvoir gagner de l'argent avec. Donc c'est parti. Je suis ici dans une centaine d'hectares de palmistes parce que c'est de ça qu'il est question dans cette vidéo. Il n'est pas question de l'huile de palme ou alors il est question de la matière première. Ici, c'est un business où tu as le contrôle de la matière première. C'est pas le genre de business où on va te dire que, comme l'élevage de porc, on va te dire qu'il n'y a plus le maïs et tu vas commencer à souffrir, aller acheter le maïs très loin et finalement te retrouver dans les pertes. Ce type de business, c'est toi-même qui produit toi-même la matière première. Donc, nous sommes dans un très grand champ qui n'est vraiment pas éloigné de ma ferme. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que moi, en étant dans une zone, n'est-ce pas, où les palmistes poussent beaucoup plus facilement, où le sol est très riche, parce qu'il faut savoir que le palmier, c'est un arbre qui absorbe énormément de nutriments dans la terre. Donc, nous sommes dans une zone où le sol est immensement riche et beaucoup de gens ont compris cela et se sont lancés. On compte des centaines et des centaines d'hectares de palmiers ici. Donc, aujourd'hui, vu que je suis dans une zone, n'est-ce pas, qui est proche, vu que je suis très proche de cette zone-là et que je suis en contact avec plusieurs agriculteurs ici, ils m'ont donc présenté, quand je leur ai parlé de ma communauté, je leur ai parler de mon but, de mon combat que j'ai créé pour aider, que ce soit ceux qui vivent en Afrique et même ceux qui vivent dans la diaspora, à mieux comprendre l'Afrique pour se lancer. Ils m'ont dit que, mais pourquoi est-ce que tu ne leur présentes pas ceci, n'est-ce pas, comme opportunité de business pour que ça puisse leur permettre derrière de se lancer. Donc, comme je vous parlais de ma ferme, plusieurs personnes aussi me regardent et savent que je partage ici des astuces pour pouvoir réussir dans l'élevage de porc, etc. Et ces astuces-là ne vont pas toujours suffire. S'il faut vous faire maîtriser l'élevage de porc de 0 à 100, je ne pourrais pas le faire même avec 1000 vidéos, ce sera impossible. Les astuces que je poste sur ma chaîne en ce qui concerne l'élevage dans ma ferme, c'est pour vous rassurer, c'est pour vous montrer que on peut être ce que je suis. Vous savez très bien mon histoire, mon background, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. On peut être ce que je suis et réussir dans l'élevage de porc. Donc c'est vraiment pour vous rassurer. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez être sûr que vous allez lancer un bâtiment, réussir la construction de votre bâtiment, bien orienter votre bâtiment,
faire en sorte que votre bâtiment ne sent pas, que les déchets, n'est-ce pas, puissent sortir de vos bâtiments beaucoup plus facilement et être dirigés dans une fosse, que vos sujets soient à l'aise dans un bâtiment qui ne souffre pas de chaleur, que voilà, la nourriture ne vous coûte pas beaucoup trop cher, parce que ça aussi c'est un point qui est important dans l'élevage de porc. Si vous voulez maîtriser tout cela et être sûr que lorsque vous allez vous lancer dans l'élevage de porc, vous allez réussir, ou alors même si vous vous êtes déjà lancé et que vous voulez redresser là-bas, j'ai mis sur pied une formation, n'est-ce pas, que vous allez trouver le lien sous la barre de description. Et quand je dis ça toujours, les gens viennent encore me demander où est le lien pour la formation. Je le mets encore extra dans les commentaires, n'est-ce pas? Ce sera le premier commentaire que je vais épingler sous cette vidéo. Vous allez trouver le lien qui va vous mener vers la formation. Le premier module est gratuit et si vous avez des questions, vous n'avez qu'à me contacter. Donc vous comprenez que vous ne prenez absolument aucun risque. Vous avez moi, je suis là, mes techniciens sont là, mes mentors sont là, nous sommes tous là à votre disposition parce que notre but c'est d'encourager le maximum de personnes à se lancer, non pas à se lancer, à bien se lancer dans le business, dans l'entrepreneuriat en Afrique. Donc revenons à notre business de palmiste. En première position, ce qu'il faut savoir c'est quoi? C'est que lorsque vous lancez un business comme ça, lorsque vous prenez un business comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent, vous n'avez pas besoin d'avoir, j'ai envie de dire, d'avoir un terrain. Pourquoi? Parce que si vous me contactez, si vous êtes intéressé par un business comme ça, je vais vous mettre en contact avec un très grand agriculteur, n'est-ce pas, dans cette zone-ci là, où vous voyez tous les palmistes autour de moi. Il va me falloir franchement un drone ou un hélicoptère pour vous montrer vraiment voilà, toute la superficie, à quel point c'est immense et à quel point ce business est développé ici. Donc lorsque je vous ai mis en contact avec la personne, cette personne va vous louer, n'est-ce pas, des parcelles de terrain et cette personne va vous donner, je dis bien cette personne va vous donner voilà, des rejetons, comment on dit des rejetons, ou alors on va dire des petits arbres de palmistes, n'est-ce pas, que vous allez derrière planter, et les gens qui vont vous suivre, les gens qui vont vous accompagner, les gens qui vont vous montrer comment on plante cela, comment cela marche, ça ne va pas manquer. Ils sont nombreux ici. Ce sont quelque part aussi nos amis, ou alors ce sont nos bons voisins. On a des rapports de très bon voisinage et ils sont derrière pour vous aider. Donc, si vous êtes intéressé, ce que vous devez savoir, c'est que vous allez louer une parcelle, vous allez planter votre palmiste, vous allez attendre quelques années. Quand je parle de planter votre palmiste, vous allez voir que déjà ça pousse seul. Hein. On a des petits arbres déjà ici comme ça. Donc, ce sont ce type d'arbres-ci là qui vont vous montrer comment vous allez l'arracher et aller planter chez vous et aller vous montrer aussi quelle distance vous devez suivre, parce que si vous regardez très bien même cette plantation, vous allez vous rendre compte que les palmistes sont faites de façon alignée. Ce n'est pas fait n'importe comment, on ne fait pas du désordre ici parce que, comme je vous ai dit, ce sont des arbres qui aspirent énormément le sol. Donc, si vous les collez beaucoup trop, un va dominer sur l'autre ou alors les deux arbres vont mourir. Donc, du coup, lorsque vous avez déjà votre terrain et que vous avez planté vos premiers rejetons, il va vous falloir attendre quelques années. Combien d'années, je ne sais pas exactement, mais on parle ici de pratiquement 3 ou 4 ans, n'est-ce pas, que vous allez attendre. Et lorsque vous allez déjà avoir derrière vos premières récoltes, n'est-ce pas, vos premiers palmistes, vous allez maintenant prendre ces palmistes-là. C'est ici que ça devient très, très, très intéressant. Vous allez prendre ces palmistes-là, toujours dans la zone. On a des pressoirs, on a des entreprises qui ont mis sur pied des pressoirs, des machines pour presser justement ces huiles-là. Et vous allez aller là-bas, faire presser votre huile et on va vous remettre votre huile. Donc là aussi, vous n'avez pas besoin d'argent pour implanter votre industrie. Sauf si vous avez assez d'argent, hein. Là aussi, vous avez assez d'argent, on vous met en contact avec un monsieur qui a une très grande exploitation. J'en ferai une vidéo sur ça si je n'ai pas encore fait cette vidéo jusqu'ici, n'est-ce pas, parce que je ne sais pas quand je vais poster la vidéo que je suis en train de tourner en ce moment. Donc du coup, lorsque je vous mets en contact avec ce monsieur, il va vous montrer quel type de machine il faut acheter. Tout cela, les amis, vous ne rêvez pas, je vais le faire pour vous gratuitement parce que ce n'est que comme ça qu'on va développer le continent. Je ne sais pas ce que vous entendez quand on parle de développer le continent africain ou quoi que ce soit. Non, développer le continent africain, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se regroupe, qu'on se mette ensemble, ceux qui ont les moyens qui puissent investir, ceux qui ont les connaissances qu'ils puissent travailler. Donc du coup, lorsque je vous ai mis en contact avec la personne, il vous dit quel type de machine acheter, ou acheter, n'est-ce pas, parallèlement. Et lorsque vous avez toutes ces machines-là, vous pouvez maintenant sortir les palmistes de cette plantation-ci là et aller presser cela chez vous. Donc lorsque vous avez pressé cela, il va vous manquer derrière les noix de palmistes, n'est-ce pas, que vous allez encore presser pour avoir un autre type d'huile. Et le reste de ces noix-là, vous allez
l'utiliser. Vous allez venir me revendre parce que je vais acheter cela pour pouvoir composer mon aliment. Ça fait partie de la composition de l'aliment que j'utilise pour pouvoir avoir 100 kg en 4 mois. Je ne parle pas de 4 mois hors sévrage ou quoi que ce soit. J'ai dit la dernière fois, plusieurs personnes n'ont pas cru. Mais depuis qu'il y a les mises, je vous fais des vidéos de temps en temps pour vous montrer. Nous sommes à 1 semaine, on est déjà à 10 kg, nous sommes à 2 semaines, etc. Donc cette fois-ci, vous allez vraiment suivre la croissance d'un porc de 0 à 4 mois et voir de vos propres yeux comment ce porc-là aura atteint les 100 kg. Pour obtenir ces résultats, j'utilise entre autres le tourteau palmis. Et ce tourteau de palmis-là, c'est ça que je récupère chez toi. C'est ces noix-là que tu auras déjà pressées pour récupérer ton huile. Et c'est les déchets, n'est-ce pas? Les restes, pas les déchets, mais les restes que je vais prendre, utiliser maintenant dans ma composition d'aliments avec les arachides, le maïs, le poisson, etc. que je vais utiliser en quantité précise, n'est-ce pas? Pour composer mon aliment et donner à mon porc. De l'autre côté maintenant, quand vous avez déjà pressé votre huile, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle traditionnellement de l'huile rouge, de l'huile de palme. Lorsque vous l'avez déjà traité, vous avez toujours ce qu'on appelle le haut d'huile et le bas d'huile. Le haut, c'est la partie qui est beaucoup plus liquide, n'est-ce pas? Qui est beaucoup plus liquide et beaucoup plus jaune. Cette partie-là, c'est ça qui est la bonne huile. Donc, on coupe toujours ces parties-là qu'on va maintenant directement revendre. Et la partie qui est en bas est soit traitée encore, je veux dire, soit chauffée encore pour pouvoir extraire vraiment au maximum, n'est-ce pas? La vraie huile de ça. Et les restes maintenant, c'est ça que vous pouvez utiliser dans la savonnerie. Pour ceux qui connaissent Bertin Chofo, n'est-ce pas? C'est ce type d'huile-là. C'est ça même que lui, il achète pour derrière chauffer chez lui et prélever la vapeur d'huile, n'est-ce pas? Et il fait derrière plusieurs types de produits comme les savons, l'huile corporelle, etc. Donc, tu comprends que tu es dans un business intégré. Tu n'es pas dans un business où tu vas utiliser ceci et jeter l'autre ou alors chercher un moyen de voir comment tu vas valoriser les déchets. Non, 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 non. Tu es dans un business où, donc, dès lors que tu t'es lancé, dès lors que tes plantations ont commencé, n'est-ce pas, à donner quelque chose, tu commences directement à gagner de l'argent et en même temps aussi, tu commences déjà à traiter avec des grands hommes d'affaires. Donc, c'est vraiment cela que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je t'invite à prendre cela au sérieux. Tu as très bien compris. Tu n'es pas obligé de venir louer 100 hectares, 200 hectares. Non, si tu es étudiant et que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as quelques économies, contacte-moi, on va te dire combien coûte un hectare, n'est-ce pas, qu'on va louer pour te donner. Avec les 1 hectare, tu peux commencer dans un premier temps. Tu vas voir la rentabilité. Tu vas voir si c'est un business qui te plaît déjà d'abord. Si c'est un business avec lequel tu te vois loin. Et en fonction de cela, maintenant, on va te louer d'autres parcelles avec les techniciens qui vont avec les professionnels qui vont t'accompagner vers la réussite de ton projet. Ça me tient à cœur. Je veux que tu réussisses. Je veux que tu te lances. Si tu ne sais pas dans quel domaine tu vas te lancer, essaye au moins ce domaine-ci. Parce que ici aussi, tu n'as rien à perdre. Nous sommes au Cameroun, nous sommes dans la région du Mungo, nous sommes pas très loin de la ville de Douala. Donc c'est pas, on te dit pas que tu vas aller dormir au champ, il faut encore construire. Non, tu peux très bien vivre dans un appartement meublé, dans un hôtel à Douala. Mon appartement meublé, pourquoi pas? Je suis entrepreneur en fin de compte, j'ai des produits que je dois vendre. Donc du coup, si tu veux, tu peux vivre dans mon appartement meublé et venir voilà, superviser les travaux dans ton champ. Moi, je pense que je suis en train de vous présenter une occasion en or, un business en or. Ce sera à vous de saisir ou pas. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, dans une prochaine occasion business sur Réalité Afro Business. C'était Douglas Fokam. Ciao.